Jim Rohn révèle les 3 secrets qui peuvent transformer ta vie. Bienvenue sur Résilience Plus, votre référence incontournable dédiée au développement personnel et à la performance mentale. Ici, nous partageons avec vous les clés pour vous transformer, dépasser vos limites et créer la vie dont vous rêvez. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos conseils puissants qui vont booster votre mental et votre réussite. Aujourd'hui, Jim Rohn vous révèle les 3 secrets fondamentaux qui ont littéralement transformé des milliers de vies à travers le monde. Ce ne sont pas des astuces superficielles ou des slogans creux. Ce sont des principes puissants, concrets et intemporels, qui, s'ils sont compris et appliqués, peuvent changer votre mentalité, votre comportement, vos résultats, et donc votre vie. Préparez-vous à découvrir des vérités simples, mais profondes. Des vérités qui secouent, qui réveillent, et qui ouvrent la voie vers un vrai renouveau personnel. Prenez un carnet, ouvrez votre esprit, et laissez Jim Rohn vous guider vers le changement que vous méritez vraiment. Laisse-moi te révéler 3 étapes simples, mais puissantes, pour enclencher un véritable changement de vie. Pas un simple ajustement temporaire. Un changement profond. Un changement capable de transformer chaque aspect de ton existence. Ton état d'esprit, ton comportement, tes résultats, tes relations, ta confiance, ta manière de penser, de ressentir, d'agir. Et, par extension, ton niveau de réussite, ta situation financière, ton environnement, ton quotidien. Ce que tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu peux devenir. Mais pour ça, tu dois comprendre une vérité fondamentale. Le changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Tout ce que tu vis à l'extérieur est le reflet direct de ton monde intérieur. Et la bonne nouvelle, ce monde intérieur, tu peux le reprogrammer. Tu peux le rééduquer. Tu peux le transformer. Et tout commence par 3 étapes. 3 leviers. 3 décisions. Parce qu'à partir du moment où tu modifies ta manière de penser et de te comporter, tout le reste suit. Ton identité change. Tes habitudes évoluent. Ton style de vie s'élève. Et petit à petit, tu cesses de survivre pour commencer à vivre pleinement. Étape numéro 1. Comprends comment les choses fonctionnent. La première clé pour s'améliorer, c'est de comprendre. Pour vraiment changer sa vie, il faut des idées. Il n'existe rien qu'une idée ne puisse transformer. Mon mentor, Monsieur Chauffe, m'a dit un jour, le vrai problème, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'idées. Au début, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Il m'a répondu, ce n'est pas un problème. J'étais surpris. Pour moi, c'était évidemment le problème. Mais il a ajouté, le vrai problème, c'est que tu n'as pas d'idée pour créer de l'argent ou de la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent qui bloque, mais le manque d'idées. Et il avait raison. Si tu trouves les bonnes idées, tu peux tout changer. Mais pour obtenir ces idées, il faut étudier en permanence, chercher à comprendre comment le monde fonctionne. Monsieur Chauffe m'a aussi conseillé de noter ce que j'apprends dans un journal. Ne garde pas tout dans ta tête, ce n'est pas un classeur. Note ce que tu découvres, afin de pouvoir le relire, le répéter et l'intégrer profondément. Car un jour, une de ces idées prendra racine, grandira et se manifestera dans ton compte bancaire, ton apparence, ta personnalité, ton style de vie. Si tu veux réussir, étudie la réussite. Si tu veux être heureux, étudie le bonheur. Si tu veux devenir riche, étudie la richesse. Ne laisse pas les choses au hasard. Fais-en un sujet d'étude. Certaines personnes traversent la vie les doigts croisés en espérant que ça ira. Mais cela ne fonctionne pas. Il faut chercher activement ce qui peut transformer ta vie économique, sociale, personnelle, spirituelle. Voici une précision importante, tu ne pourras peut-être pas faire tout ce que tu découvres. Mais tu dois découvrir tout ce que tu peux faire. Tu ne veux pas finir ta vie en réalisant que tu n'en as vécu qu'un dixième, que le reste a été gaspillé, non par manque d'opportunités, mais par manque d'informations. La pauvreté commence d'abord dans l'esprit. Avant d'être une question de revenus ou de circonstances, c'est un état d'esprit, un conditionnement, une manière de penser. Changer sa vie commence par changer son mental. Et pour apprendre, il faut de la curiosité. C'est la plus grande vertu humaine pour progresser. Sois curieux, comme un enfant. Les enfants posent des milliers de questions. Ils veulent comprendre. Ils insistent. Ils explorent. Et c'est cette curiosité qui pousse à apprendre et à évoluer. Selon moi, il faut redevenir un enfant dans 4 domaines. La curiosité, l'excitation, la foi et la confiance. Les adultes deviennent sceptiques. Les enfants croient. Les enfants essaient. Les enfants avancent avec confiance. Et les résultats sont puissants.
Voici maintenant 3 façons de découvrir comment changer ta vie. Premièrement, lire. Devenir un bon lecteur. Tous les gens à succès que je connais sont de grands lecteurs. Leur curiosité les pousse à lire sans cesse. Un seul livre peut te faire gagner 5 ans. Il existe des livres pour devenir plus fort, plus décisif, meilleur orateur, meilleur leader, pour améliorer ses relations, développer sa personnalité. Et pourtant, beaucoup de gens ne les lisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés. Parce qu'ils rentrent tard, mangent, regardent un peu la télévision et vont se coucher. Mais ce sont aussi souvent les mêmes personnes qui sont en retard sur leur paiement. Être travailleur et sincère ne suffit pas. Il faut être curieux, lecteur, proactif. Et il faut aussi lire les histoires des gens qui ont échoué. Apprends de ce qu'il ne faut pas faire. Découvre ce que lisent les pauvres et ne le lis pas. Entoure-toi de personnes qui réussissent et écoute-les. Écouter vraiment est plus difficile que parler. Mais si tu écoutes attentivement, tu recevras des idées puissantes. Même les enfants sont d'excellents vendeurs. Ils savent persuader, contourner les objections, insister, sans avoir jamais appris cela dans un livre. Écoute et apprends, et note tout ce qui compte dans ton journal. Tu peux apprendre énormément simplement en regardant les bonnes personnes. Le succès laisse des traces. Observe comment ils parlent, comment ils bougent, comment ils agissent, même comment ils marchent. Il faut observer avec attention. Il existe 2 types de vision, la vue physique et la vision intérieure. La première permet de voir les choses. La seconde permet de voir les réponses. Et pour développer ces 2 visions, il faut prêter attention, être concentré. Une des causes principales de l'échec, c'est le manque de concentration. Ne traverse pas ta vie en étant distrait. Sois présent. Concentre-toi. Nous avons passé du temps sur cette première étape, mais c'est la base de tout changement personnel. Comprendre comment les choses fonctionnent. Et je t'ai donné 3 moyens pour y parvenir. Lire, écouter, observer. Passons à l'étape 2, passer à l'action. Tu as les idées? Mets-les en œuvre. En affaires, cela s'appelle un plan d'action. Tu dois organiser ta vie avec des plans, plan pour la maison, plan social, plan financier, plan d'investissement. Ne garde pas ça dans ta tête. Mets-le sur papier. Quand quelqu'un me dit ce qu'il compte faire, je lui réponds. Ne me dis pas, montre-moi. Montre-moi ton plan pour les 6 prochains mois. Et là, je peux t'aider. Mais tout commence par l'écrit. Par un vrai plan. Et le mot-clé ici, c'est action massive. Si tu veux réussir, ne fais pas un petit effort. Fais en beaucoup. Beaucoup d'appels, beaucoup de contacts, beaucoup d'actions. Ce que disent les pauvres, c'est « je vais essayer un jour ou 2 et voir ce que ça donne ». Ce n'est pas un plan. Ce n'est pas un engagement. Si tu veux vraiment avancer, prends une bonne idée et passe à une action massive. Encore une idée, encore de l'action. Et ainsi de suite. C'est ça, la formule du succès. Et attention, ne passe pas ta vie à apprendre sans jamais agir. Sinon, tu finiras intelligent et fauché. Et il vaut mieux être bête et fauché qu'intelligent et fauché. Ne laisse pas ton apprentissage mener uniquement à la connaissance, qu'il mène à l'action. C'est comme ça que tu deviens riche. Et riche, cela ne signifie pas seulement de l'argent. Il y a de nombreuses formes de richesse, relations, liberté, équilibre, paix intérieure. L'argent est une petite partie de la richesse, pas la plus importante. Mais si tu veux améliorer ta vie financière, tu dois avoir un plan d'action solide. Enfin, 3e étape, un peu de prudence. Tout au long de la vie, il faut de petites mises en garde. Et celle-ci est simple, n'essaie pas de tricher avec le système. Apprends comment ça fonctionne. Applique-le. Ne cherche pas les raccourcis. Ceux qui cherchent des réponses faciles finissent avec une vie médiocre. Fais les choses correctement, même si cela semble plus lent. Fais-le bien. Autre point important, sois un apprenant rapide. Apprends vite. Ne répète pas les mêmes erreurs encore et encore. Et surtout, ne sois pas têtu. Certains refusent de changer, même quand une meilleure méthode se présente. Ils disent « je fais comme ça depuis 30 ans ». Sois prêt à évoluer. Change si c'est nécessaire. Sinon, tu finiras comme l'homme qui va à Las Vegas avec une méthode brillante, il joue mentalement. Il ne mise pas d'argent, il fait semblant, prend des notes et finit par perdre la tête. Morale de l'histoire, n'essaie pas de contourner le système. Voilà, 3 étapes pour transformer ta vie, comprendre, agir, respecter les règles. Concentre-toi et avance.